Hello les filles! J'avais envie de vous retrouver pour partager un petit moment make-up, get ready with me. Vous y trouverez ce que vous voulez. En même temps, vous faire découvrir ma nouvelle palette Morphe, la 350. Donc la 350 palette, comme disaient les Américaines, j'adore le dire comme ça. Cette palette est juste une pure bombe. Je l'ai commandée en pré-order sur le site de Morphe aux États-Unis. Je l'ai attendu pendant un mois, mais ça en valait largement la peine. Le make-up que j'ai réalisé avec la palette aujourd'hui est en fait un make-up doux et surtout avec des nuances chaudes sur des bases de marron et d'oranger, mais un make-up, un everyday make-up, un make-up look de tous les jours, super facile qui doit prendre 5 minutes à tout casser au niveau des yeux. Que vous dire sur cette palette? Je pense que j'en ferai tout simplement une revue spéciale et j'ai même une petite idée en tête, c'est-à-dire vous proposer différents looks rien qu'avec cette palette. Dites-moi en commentaire si ça vous tente et avec un petit pouce bleu pour plus de vidéos. Je vous laisse du coup avec ce maquillage qui j'espère vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ça y est, je suis prête. Donc je vais commencer par vaporiser un petit peu de Fix Plus sur mon visage. Je vais commencer par le teint. J'utilise l'infaillible 24 heures mat que j'ai pris en beige d'audition d'abord au doigt sur mon teint. Donc moi au niveau de mes rougeurs, c'est mes joues, un petit peu mon nez. Je prends ma Complexion Sponge, je tape et j'étire le bout. Après mon teint, moi dans l'ordre, je passe toujours à mes sourcils. Je les brosse. Je les mets bien vers le haut au niveau de la tête. J'ai choisi de faire des sourcils super naturels aujourd'hui. Donc je me sers de mon eyebrow filler de chez Catrice. Donc c'est juste pour les remplir un tout petit peu et leur donner un petit peu de texture. Surtout sur la queue du sourcil. Ce que j'aime bien venir faire pour dessiner ma ligne de sourcil, c'est prendre un tout petit peu d'anti-cerne et avec un pinceau de chez MAC. Alors j'ai plus du tout la référence, mais c'est un pinceau anti-cerne. Je viens juste éclaircir le dessous de mon sourcil. Une fois que les propretés, on va dire, sont bien appliquées, un pen pot, encore une fois de chez MAC. Celui-ci, c'est le Painterly. Sur le même pinceau, je viens étaler le pen pot, le produit, sur toute ma paupière. Alors, je viens bien à l'intérieur de mon œil ici pour effacer un petit peu l'effet violacé de mes cernes qui remontent. Et du coup, je tapote pour bien fixer le produit. On joue avec la Morphe. Je prends un pinceau fluffy mais assez pointu pour pouvoir travailler le détail. Et je vais commencer par poser mon fard de transition dans mon creux de paupière. Je continue toujours avec le pinceau de la Naked Smoky, toujours le même embout. Et je vais venir creuser, en fait rajouter de la profondeur avec du coup un fard un petit peu plus foncé. Cette fois-ci je pars un petit peu plus à l'intérieur de mon œil, sur le coin interne. J'espère que vous verrez les nuances. J'hésite pas à travailler la matière avec le pinceau vers le bas. On passe maintenant à la paupière mobile. Donc pour ça, je viens prendre un pinceau là. Celui-ci est un pinceau de chez MAC. Un petit peu de Fix Plus. Prendre un fard plus clair de la palette qui a des notes irisées. Et je vais venir la poser par petits tapotements pour que le fard du coup mouillé, humide, soit bien fixé sur la paupière mobile. Et après vous travaillez, seulement après que vous avez fixé, vous étirez un petit peu la matière. Et encore une fois, je reprends le même pinceau fluffy que tout à l'heure, sans ajout de matière, mais je vais juste venir repasser un petit coup mon pinceau liquide, reprendre un fard plus foncé, toujours dans les teintes chocolat, et je vais venir dessiner le coin externe de l'œil.
venir dans le creux de paupière pour étirer la matière. Je reprends le côté fluffy. Vous voyez, un seul pinceau, enfin du coup, un ou deux pinceaux suffisent. Maintenant, je viens prendre un pinceau biseauté plat. Celui-ci, c'est le EM7 de la collection Absolute Fuchsia Kit de Elsa Makeup. Un petit coup de fil de plus. Je prends un petit peu de matière, donc avec un brun foncé, et je viens juste marquer le racine. Je prends mon pinceau plat. Là, je viens illuminer le dessous de l'arcade sourcilière. Donc avec un beige clair et avec un pinceau, cette fois-ci fluffy, propre, je viens estomper l'ensemble pour un rendu fumé et naturel et surtout éviter les démarcations. Les yeux sont terminés, du coup je vais passer à l'anti-cerne. Je le pose en triangle. Et j'hésite pas à monter sur l'ossature de la joue pour apporter de la lumière, adopter tranquillement le produit avec ma complexion sponge qui ne me quitte pas, donc ne me quitte pas. N'oublie pas d'apporter les points de lumière. Donc moi, sur le front, la petite arête du nez, je pointe tout petit peu le nez. Le but n'étant pas de faire un make-up très couvert à recette. Il n'y a pas de bon anti-cerne posé sans l'avoir fixé. Donc moi, personnellement, je prends toujours ma poudre libre de chez ELF, la HD Definition Powder. Et je viens fixer en posant la poudre libre donc sous le contour de mon œil, mais sans appuyer puisqu'après on va l'estomper. On appelle ça du baking. Et maintenant, on enchaîne joliment avec le contouring. Donc moi, j'utilise ma palette Anastasia Beverly Hills avec l'accent. Je prends la poudre qui s'appelle Fawn, les filles, sur la palette. Je vais commencer par venir creuser mes joues en suivant le dessous de mon ossature, venir réchauffer l'ensemble de mon teint. Je prends un pinceau propre, fluffy, pour venir retirer du coup ma poudre. Alors je ne vais pas laisser beaucoup aujourd'hui, parce que le but n'étant pas de trop marquer tout ça, mais au moins ça vient fixer l'anti-cerne. On revient aux yeux. On applique son mascara chouchou. En ce qui me concerne, c'est le Lash Princess d'Essence Cosmetics. Je reprends le fard qui m'a servi à effectuer le renfort au niveau de la transition. Échafaudé. Un petit peu de mascara. C'est l'heure de parfaire le teint. Et pour ça, j'ai choisi un blush de chez MAC pour venir tout simplement réchauffer mon teint, qui est le Sweet as Cocoa, et donc je vais, ou vous aurez, en fonction de la publication de la vidéo, parler. Je l'incline vers le bas pour rester sur la partie, voilà, vous voyez, sur la partie inférieure de votre joue, et on vient faire réchauffer l'ensemble du visage. C'est l'heure du moment le plus important à mes yeux, celui de l'highlighter. J'ai choisi du coup le Soft and Gentle de chez MAC, que je vais appliquer avec un pinceau de chez Morphe. Pour rester dans le principe du make-up rapide, on va finir par apposer un rouge à lèvres. Donc j'ai choisi une teinte rosée. C'est un rouge à lèvres très crémeux de la collection de chez Essence, il s'appelle le Natural Beauty. Et voilà, j'espère que ce tuto très rapide vous aura plu et que le make-up aussi.
Bisous mes belles, à bientôt.